Chers amis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous accueille dans le cadre de cette émission dans laquelle nous sommes appelés à aborder notre sujet concernant vers la maturité spirituelle. Nous serons peut-être amenés tour à tour à aborder la question du Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit, et c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui. Je lis donc dans l'épître d'Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Être rempli du Saint-Esprit est une chose. Mais être continuellement rempli de l'Esprit de Dieu, c'est une autre réalité. Et ça, c'est une de l'expérience que beaucoup de chrétiens ne manifestent pas et qui mènent parfois une vie dite chrétienne essoufflée, anémiée. Comme le nom l'indique, la vie chrétienne, ce n'est pas ma vie à moi, aux côtés de celle du Christ. Mais c'est la vie de Jésus-Christ en moi. En sorte que moi, je deviens le temple dans lequel Jésus habite. Parce que mon esprit sera en union avec lui. C'est le constat que nous pouvons faire dans un premier temps, pour voir le bien fondé de cette intervention. D'abord, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus, le Christ, pas comme un grand humaniste, que certains prétendent le dire, mais accepter Jésus, le Christ, en tant que Fils de Dieu. Le regard de Christ au travers de ses disciples, son profil varie. Matthieu ne présente pas Jésus de la même manière que Marc. Marc ne présente pas Jésus de la même manière que Luc. Luc non plus ne présente pas Jésus de la même manière que Jean. Et c'est dans l'évangile de Jean que nous voyons le profil du Fils de Dieu, la parole incarnée. Ce Dieu qui s'est incarné au travers d'un être humain, ayant la même nature que moi, dans un premier temps, pour me ramener à Dieu. Et c'est la manière pour Dieu de s'agenouiller dans son amour pour venir nous chercher dans notre perdition. Accepter Jésus d'abord. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans avoir accepté Jésus. C'est le point de commencement. Maintenant, lorsque nous avons accepté Christ comme le Sauveur et le Seigneur, nous devons accepter de recevoir l'Esprit de Dieu. Il ne doit pas nous faire peur. Dans la communauté protestante réformée évangélique, lorsqu'on parle parfois du Saint-Esprit, les gens se souviennent des expériences malheureuses qu'ils ont vécues dans les temps anciens, à l'époque du prophétisme, où au manque de discernement, on accepte tout. On mélange la paille et le froment. On manque de discernement pour voir ce qui vient de la part de Dieu et de ce qui n'est pas de la part du Seigneur. Et lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, certains se rébiffent, d'autres font un blocage. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu triunitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous apporte son amour. Il le manifeste au travers de Christ, qui est la grâce incarnée. Et la foi nous permet de nous emparer de ce que Dieu nous donne, par le moyen de l'Esprit de Dieu, qui nous permet de vivre la vie chrétienne au standard voulu par le Seigneur. Ce n'est pas par un coup de poignet qu'on peut faire la volonté de Dieu, mais c'est par l'action du Saint-Esprit. Et donc, recevoir l'Esprit de Dieu est une condition sine qua non de mener une vie chrétienne équilibrée. Ce n'est pas une vie où on met tout sur le dos du Saint-Esprit et que la nature humaine ou notre volonté n'est pas engagée. C'est une vie qui touche la dimension de tout notre être. L'être humain, il est triunitaire, corps, âme, esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu agit, il agit dans les trois dimensions de notre être pour le purifier, le sanctifier et de nous donner d'être en accord avec Dieu et devenir le temple de l'Esprit du Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens. Recevoir le Saint-Esprit
est une des conditions fondamentales. C'est-à-dire appartenir à Dieu l'Éternel. Deuxième chose, recevoir le Saint-Esprit est une chose. Mais il faut le laisser vivre en nous. La nature de Dieu a été plantée en nous par l'Esprit. Et cette nature est appelée à prospérer, à grandir comme une plante. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il faut lui laisser le temps de grandir en nous. Et cela requiert une véritable discipline. Nous rentrons dans une nouvelle nature en Dieu qu'il nous faut apprendre à vivre avec, au moyen duquel nous sommes appelés à vivre dans la volonté de Dieu. Donc, laisser l'Esprit de Dieu vivre en nous, c'est de lui donner l'occasion de s'exprimer au travers de nous. Comme nos sens nous permettent d'être en accord avec notre environnement, l'œil, la vue, le nez, le goûter, l'oreille et le toucher, tout ça, ce sont des sens que Dieu nous donne pour être en accord avec notre environnement. De même que nous avons la possibilité d'être en lien avec notre environnement matériel, Dieu nous donne également, au travers de son esprit, le sens spirituel qui nous permet d'être en accord avec lui, le Père. C'est pourquoi le psalmiste dit « Voyez, goûtez combien l'Éternel est bon ». Quand l'apôtre Paul prie pour que nos yeux s'ouvrent, c'est quel genre d'œil que l'apôtre Paul prie pour que cela s'ouvre? N'est-ce pas les yeux intérieurs, spirituels? N'est-ce pas une intelligence spirituelle? Voilà, laisser le Saint-Esprit vivre en nous. Travailler notre nature humaine, le crucifier, le maintenir au fil de la croix, pour que nous puissions être capables d'écouter, de comprendre Dieu et de vivre en intimité avec lui. Voilà le deuxième point. Et le troisième point, qui n'est pas le moindre, c'est d'être disposé à être tout le temps rempli du Saint-Esprit. Ce texte que je viens de lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est dire que soyez disposés à être toujours remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de vie, un esprit de communion. En pénétrant en nous, il nous donne la capacité de vivre la plénitude des choses de Dieu. C'est une expérience quotidienne. C'est de le laisser constamment nous convaincre de nos péchés. C'est le laisser constamment nous reprendre lorsque nous commettons une faute. Voilà l'œuvre de l'Esprit. C'est de le laisser nous conduire, nous conseiller, animer notre vie chrétienne. C'est le laisser nous consoler lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile. C'est le laisser nous fortifier, pas d'une force humaine, mais d'une force qui vient d'en haut. Les ressources qui viennent de la part du Père. Dieu aime, il donne. La grâce de Christ pourvoit. Et nous, par la foi, nous nous emparons de ce que Dieu nous donne pour pouvoir le vivre. C'est être rempli de l'Esprit. C'est une expérience. Ce ne sont pas des mots. Il faut accepter, être disposé à vivre cette expérience. Il faut le demander. Le Seigneur a dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, aussi méchants que vous êtes, comment je ne pourrais pas vous donner le Saint-Esprit lorsque vous me le demandez? Quel est le père qui donnerait un morceau de caillou à son enfant si celui-ci lui demande du pain? Quel est le père avisé qui donnera un scorpion à son enfant si celui-ci lui demande des œufs à manger? Aussi méchante que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi qui suis père dans les lieux célestes, ne vous donnerai-je pas le Saint-Esprit lorsque vous me demandez? Ah, il faut le demander. Il faut demander le Saint-Esprit, être disposé à le recevoir, à le vivre, le laisser prospérer en nous et laisser Dieu grandir au travers de notre être. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le chemin vers la maturité. Voilà ce qu'on appelle le chemin vers la plénitude. Voilà ce que c'est que le chemin qui fait que Dieu va enlever en nous ce qui est de l'humain et il va planter en nous ce qui est du divin pour que nous puissions vivre une vie de communion avec lui. Où en es-tu, cher ami? Toi qui m'écoutes. C'est une étude assez profonde. Mais je te mets le pas pour que l'Esprit de Dieu t'amène à faire l'ajustement qui s'impose par les temps qui courent.
Ce n'est pas par la force de notre poignet que nous pouvons vivre la vie chrétienne, mais c'est par le moyen de don de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il est profond. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il est sans limite. Et c'est lui vers lequel notre regard est porté. Et c'est le don de Dieu. Pour qu'il puisse être à nos côtés, comme Jésus n'est plus là physiquement, le Saint-Esprit prend le relais pour nous conduire sur le chemin de la vocation, celle du chrétien. Voilà la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de faire l'ajustement nécessaire. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur, le message est donné, parfois avec des mots imparfaits, mais le Saint-Esprit qui sait mettre de l'harmonie mettra de l'ordre dans nos pensées pour que cette parole puisse trouver son accomplissement dans notre vie. C'est une expérience que nous attendons vivre avec toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.